Nous, on reçoit Bertrand Lambert, président de Paname Boys and Girls. Bonjour, vous dirigez un club qui fait de la lutte contre l'homophobie son credo. Les instances disciplinaires de la Ligue de football ont annoncé la suspension d'une tribune du club de Nancy pour un match ferme, après des chants homophobes. Donc, vous vous attendiez à cette décision ? C'est une première historique. Il faut quand même le souligner. Ce n'est jamais arrivé dans le foot français qu'une telle décision, une tribune, soit fermée suite à des chants ou à des banderoles homophobes. Donc il faut saluer ce pas en avant, un pas de géant qui a été fait, puisque ces chants et ces banderoles, elles existent depuis tellement d'années qu'on ne se souvient même plus quand c'est qu'on les a entendus pour la première fois, mais que jusqu'à présent, on faisait semblant de ne pas les entendre, de ne pas les lire, et en gros, tout ça a été mis sous le tapis. Là, cette fois-ci, on brise l'omerta avec ces matchs qui sont arrêtés, on dit stop, ça suffit. Ensuite, c'est traité en commission de discipline, ça sera ensuite éventuellement traité par la justice, ce qui va permettre à tout le monde de se mettre autour de la table et de discuter pour voir effectivement qu'aujourd'hui, on ne peut plus tolérer des propos qui ont un sens, qui blessent, qui heurtent toute une communauté, même s'ils ne sont pas forcément homophobes. Les supporters ne sont pas nos ennemis, on n'est pas là pour leur donner des leçons, mais il faut qu'ils comprennent que leurs chants ont une portée, et derrière, eh bien, c'est toute une communauté qui est visée, qui se sent blessée. Un match arrêté, une tribune suspendue, est-ce que vous pensez que ça va suffire à faire taire ces chants homophobes et à enlever les affiches dans les stades, dans les tribunes? Ça va être un long combat, il va y avoir des frictions, on le voit à ce qui se passe en ce moment, surtout que la Ligue et les supporters ne s'aiment pas beaucoup, et donc cette histoire de lutte contre l'homophobie, c'est un petit peu le dernier truc qui vient en plus par rapport à tous les problèmes qu'ils ont entre eux. Mais moi je pense qu'on va y arriver parce que tous les acteurs ont intérêt à ce que cette crise se termine rapidement. Les diffuseurs qui n'ont pas envie d'être privés, d'avoir des coupures de matchs toutes les semaines, les supporters qui vont pas avoir envie non plus d'être privés de leurs matchs quand les tribunes sont fermées, et les clubs qui vont devoir finir par payer des amendes. Donc tout le monde va avoir Ça devient un jeu pour certains supporters qui ne sont pas forcément tous très fins. J'espère que ça ne sera jamais un jeu. En tout cas, l'idée, c'est qu'il va falloir les convaincre maintenant, ces supporters. On va les rencontrer la semaine prochaine à la LFP avec d'autres associations de lutte contre l'homophobie, et on va leur expliquer simplement, calmement, sereinement pourquoi certains chants, certaines banderoles heurtent et blessent, et pourquoi on pourrait utiliser d'autres termes, parce que la langue française est suffisamment riche, il faut absolument insulter quelqu'un dans un stade de foot, même si l'idéal, ce serait d'enlever toute cette haine des stades de France. Voilà, on n'est pas obligé de discriminer lorsqu'on encourage. Aller plus loin, justement, et sanctionner les clubs? C'est la question que certains peuvent se poser. Mais là, la sanction, elle est aussi pour les clubs, parce que quand une tribune est fermée, c'est des recettes en moins pour le club. Faut pas se leurrer, mais le club n'est pas forcément responsable de ce qui se passe dans sa tribune de supporters. Et tous les supporters ne sont pas non plus responsables des chants qui sont lancés par quelques-uns. Donc effectivement, à terme, il faudra peut-être aller cibler, voir qui chante, qui lance les chants et tout ça. Mais l'idée aujourd'hui, c'est pas du tout de stigmatiser. Moi, je pense que l'idée, c'est d'ouvrir le dialogue au maximum, et on est très heureux d'être autour de la table. Mais s'il n'y avait pas eu ces interruptions de match, il n'y aurait jamais tous ces débats qu'on a aujourd'hui dans les médias. Il n'y aurait jamais eu toutes ces questions qu'on se pose aujourd'hui et qui vont permettre peut-être de faire avancer la cause pour un vivre ensemble meilleur pour tout le monde. Les clubs ne sont pas responsables, et c'est un peu comme pour la violence. On leur demande de prendre leurs responsabilités et d'organiser ce qui se passe dans les tribunes, ce qui semble normal. J'ai une question. Est-ce qu'il n'y a que dans le football que ce genre de supporters sévissent? Il y en a sans doute ailleurs, mais on le voit beaucoup moins, parce que les autres sports sont moins médiatisés, et puis que le football, c'est à une caisse de résonance invraisemblable. Tous les week-ends, ce sont des dizaines de milliers de supporters dans les stades, et c'est des millions de gens qui sont devant leur télé. Donc dès qu'il se passe quelque chose dans le football, en bien ou en mal, tout de suite, ça a une ampleur incroyable. Et le foot est un vecteur d'intégration incroyable. C'est un vecteur social fantastique dans les banlieues, pour de la solidarité entre les gens. Ça peut être quelque chose de très négatif, on le voit avec ça, mais on peut se servir du foot pour faire évoluer les mentalités. Et si on arrive à enlever ces chants homophobes et ces bannières homophobes des stades, on aura fait un grand pas pour diminuer l'homophobie ordinaire dans notre société. C'est comment à l'étranger? À l'étranger, alors en Angleterre par exemple, ils ont eu de gros problèmes, mais ils s'y sont pris il y a très très longtemps. Et aujourd'hui, l'ambiance a complètement changé dans les stades. On est revenu sur des chants qui sont positifs,
où on se joue de charts anglais et de chansons très connues qu'on réécrit pour supporter une équipe, comme on pouvait le faire dans les années 70 avec c'est qui c'est le plus fort, c'est les Verts. Ben voilà, ça c'était positif. Il n'y a pas besoin d'insulter le voisin pour encourager son équipe. Et en Angleterre, l'ambiance a beaucoup changé, mais il y a encore eu des condamnations il y a peu de temps d'un supporter de Chelsea, je crois, qui a été banni de 3 ans d'interdiction de stade. Et maintenant, il y a même des groupes de supporters LGBT dans les tribunes qui sont mélangés avec les autres. Comme quoi, c'est possible. Car oui, bonne nouvelle aussi, peut-être surprise peut-être pour certains, il y a énormément d'homosexuels qui adorent le foot et qui vont au stade, qui jouent au foot, Et qui qui joue au foot supportent dans leur votre équipe. club, justement. Mais évidemment, où tout le monde se mélange, hétéro, homo, tout le monde se fout L'orientation complètement de sexuelle l'orientation sexuelle ne de son compte pas. voisin. On a juste la même passion. Voilà, et on se respecte les uns les autres. C'est ça le plus important. Le respect, c'est aussi une des valeurs du sport. Et oui, normalement, donc allons-y. Et puis c'est vrai que dans le foot, il y a quand même ce tabou de l'homosexualité aussi. Donc le jour où on aura apaisé les stades, peut-être que les joueurs feront plus facilement leur coming out et ça sera bien pour tout le monde.